Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Et voici maintenant l'hymne national de l'Équateur. A priori, on devrait voir un schéma tactique en 5-3-2. Bon, c'est rare de voir une équipe aligner une défense aussi renforcée. Mais à mon avis, ça pourrait cacher autre chose. Je pense que les deux latéraux, par exemple, seront assez offensifs et qui tenteront de participer aux attaques dès que possible, en venant apporter des solutions sur les ailes. C'est parti pour cette rencontre. Cette possession un peu stérile. Son coéquipier est libre, bonne passe. Il joue en retrait. Il prend sa chance. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Un long ballon vers l'avant. Et c'est intercepté. Il allonge vers l'avant. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Faute, c'est indiscutable. Fidel Martinez. Une petite faute là. Dernier avertissement oral de l'arbitre. La prochaine fois, le carton va sortir. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de faute. Oh, le bon ballon! Dans la surface. Et ce ballon vers la surface. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Il frappe. Le ballon donné dans la profondeur. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Ça joue beaucoup sur les ailes. Ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Et il y va. Oh, la parade. Un grand dégagement le plus loin possible. Et ce ballon devant le but. Il faut bien tourner, mais ça manque de verticalité. Bon, le score est toujours nul et vierge. Il peut frapper. Quelle
centimètres, juste au-dessus. Un super tir, mais il n'a pas de chance. Il était tout près de marquer. L'Équateur qui peut avancer. Allez. Dans la profondeur. C'est envoyé dans l'axe. C'est bien intercepté. Quelle frappe! Il a de l'espace là. Il est tombé sur plus fort que lui. Une demi-heure de jeu déjà écoulée. Oh, l'intervention. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Ça joue à la baballe, tout ça. Ça ne sert à rien, ça ne progresse pas. C'est inutile, c'est stérile. C'est joué long. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. On approche de la mi-temps, mais aucune des deux équipes n'a encore converti ses occasions. Il écarte le jeu. Ça peut partir en contre. Cette passe dans la profondeur vers Valencia. Oh, attention. Énorme occasion. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Et se fait pardonner. Il décide d'allonger le jeu. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Il y a peut-être un coup à jouer. Et ce ballon sur l'aile. Et ils vont effectuer cette touche. Le centre au second poteau. S'il le trouve. Et pourquoi pas un raid solitaire dans l'axe. Il ne résiste pas au contact. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis ça va leur faire le plus grand bien. L'Équateur qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Alors, cette première période, vous en retenez quoi? Bon, on a clairement vu une équipe dominée, surtout dans le jeu de passe, même si le score est encore bloqué à 0-0. Ça construit bien avec beaucoup de disponibilité. Il manque juste un peu de précision devant le but. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant, mais on se retrouve tout de suite. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Dans la profondeur, bien vu. Voici un bon centre. Il met la tête. Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré. Long ballon dans le sens du jeu.
passe en retrait vers son défenseur. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. C'est joué long. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Et ce ballon devant le but. Toujours rien à se mettre sous la dent niveau but, 0-0. Il a trébuché sur cette intervention. Ça joue long vers l'avant. Valencia. Et il perd l'équilibre. Je me disais, Grégoire, ils défendent souvent en nombre dans l'axe, non? Et vous vous disiez bien, Darren, c'est sans doute pour anticiper les centres adverses. La force vient parfois du nombre. Bon, c'est une stratégie comme une autre, après tout. Vous avez raison. Il allonge vers l'avant. L'Équateur qui cherche l'ouverture. En retrait pour repartir proprement. Un long ballon vers l'avant. Toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche tout doucement de la fin du match. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. Attention, ça passe à côté d'un rien. Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Il décide d'allonger le jeu. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Valencia! Aucun danger pour le gardien. Il relance côté droit. Ouf, un peu d'air. Il se rattrape bien. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Noboa. C'est joué long, c'est dangereux. Ah, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Ça joue long. Et il cède sous la pression. C'est joué long. Il allonge, pourquoi pas. Dans la profondeur. Il poursuit son effort dans l'axe. Il est lancé sur l'aile. Il reçoit le ballon. Il y a danger. Il peut en profiter pour frapper là. Oh, c'est dedans. Il a fallu l'attendre, mais le voilà. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même.
Et l'entraîneur fait rentrer du sang neuf. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Ils ont pris l'avantage, mais tiendront-ils le score jusqu'au bout? Et le ballon qui est remis dans l'axe. C'est joué dans l'espace. Le bon dribble. Oh, la frappe! Ça fait but! La légalisation au meilleur des moments possibles. Le match est presque terminé. Ah, il était bien placé ce ballon. Tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. On est dans les toutes dernières minutes du match et les deux équipes sont maintenant à égalité. Noboa. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Ce ballon bien dosé. Oui, il peut frapper là! On vit là les derniers instants de cette rencontre. Ça ne passe pas. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Ils se sont neutralisés aujourd'hui, mais on a vu quand même de très belles choses sur cette pelouse à l'arrivée. Match nul. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? C'est un match nul, c'est certain, mais il y a du positif à en tirer. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant d'Arène. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Merci à vous, mon cher Grégoire.